Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Nous allons analyser ensemble l'événement du vendredi 21 janvier sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. C'est le prix Charles Gasteau. C'est un handicap réservé à des chevaux de 5 ans et plus sur la distance de 1500 mètres. Ils emprunteront la grande piste, ce qui veut dire que c'est sur gazon. Le terrain est annoncé pour le moment à très souple car le pénétromètre affiche 4,1. Ils seront 16 au départ et on passe tout de suite au tableau des partants. Dans cette première partie de tableau, il y aura plusieurs chevaux en vue. J'en ai sélectionné plusieurs, notamment le numéro 2 Romero qui aligne les bonnes performances, le 5 Perle de Nuit qui est en forme, et je pense que ça sera d'ailleurs le favori, le numéro 6 Houghton. C'est la monte de Christophe Soumillon. On passe à cette deuxième partie de tableau. Dans cette deuxième partie de tableau, je retiendrai surtout le numéro 11, J'aurais dû, et il y aura également un petit outsider, mais je vais vous dévoiler dans quelques instants. On passe tout de suite à notre rubrique, on fait le papier. Dans cette épreuve, j'ai sélectionné 3 bases. Tout d'abord, et c'est un petit coup de cœur et un coup de poker, le numéro 11, J'aurais dû. J'aurais dû, il est bien connu dans cette catégorie. C'est un pensionnaire de Cédric Boutin qui a déjà fait ses preuves à ce niveau de la compétition. La dernière fois, il n'a tout simplement pas couru. D'ailleurs, on peut le voir sur ces images. C'est le cheval gris à la corde avec des manches jaunes et une casaque rouge. On le voit, il cherche le passage pendant de très longues minutes. Il ne le trouvera pas, mais sa fin de course, quand il s'est décalé, est assez intéressante. Donc, moi, je pense qu'il faut effacer cette sortie tout en retenant qu'il avait des ressources. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de le placer en tête de ma sélection, d'autant plus qu'il apprécie également le gazon, même si on l'a vu plus courir sur la PSF dernièrement. Ma deuxième base dans cette épreuve, c'est le numéro 2 Romero. C'est un cheval qui aligne les bonnes performances en ce moment. Il n'a pas une marge folle, je pense, pour son coup d'essai dans les handicaps, mais cela peut se traduire par un coup de maître car on ne connaît pas encore tout à fait ses limites. Ma troisième base dans cette épreuve, c'est le numéro 6 Houghton. Houghton qui avait gagné un quintet plus en 37 de valeur en début d'année 2021. Depuis, il alterne le bon et le moins bon, surtout le moins bon d'ailleurs. Ses dernières sorties ne sont pas très encourageantes, mais là on a fait appel à Christophe Soumillon. L'entraînement de Fabrice Vermeulen est en grande forme, il a un bon numéro à la corde. Je pense que voilà, ça va être le favori des parieurs et on doit l'inclure dans ces jeux. Mes 3 bases donc 11, 2 et 6. J'ai retenu ensuite plusieurs chances régulières. J'ai commencé par le numéro 5 Perle de Nuit. Perle de Nuit, elle a gagné un quintet plus et depuis elle a montré qu'elle n'avait pas une grande marge non plus. La dernière fois elle a couru dans une listed, alors le lot était beaucoup plus compliqué. Elle n'a pas si mal couru que ça d'ailleurs cette fois là, et je pense que vu la qualité du lot, elle peut tout à fait refaire parler d'elle. Ensuite, le numéro 8, Aiguillère d'Argent. C'est un sujet dorénavant entraîné par Didier Prodhomme. Il a été acquis à réclamer après sa 3e place à Clairefontaine. L'entraînement de Didier Prodhomme est toujours redoutable sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. C'est peut-être pas le jour J, mais en tout cas, je pense qu'on va commencer à le suivre de très près. Ensuite, le numéro 12, Deville. Alors Deville, ce ne sera pas le cheval de tout le monde, c'est certain. C'est un cheval qui avait remporté un groupe 3 en début de carrière. Il s'était placé d'un groupe 2. Alors depuis, c'est très compliqué. En fait, il n'a pas fait l'arrivée depuis très longtemps. Mais bon, maintenant, il se retrouve en 34 de valeur. 34 de valeur alors qu'il était aux alentours des 49 il y a encore 2 ans. Bon, l'acquisition de David Windriff n'est pour l'instant pas optimale. Mais bon, je vais dire, je préfère l'avoir avec moi que contre moi, Divine, et je m'en méfie beaucoup. Là, en 34 de valeur, il peut causer une énorme surprise. Ensuite, le numéro 16, Carlton Schultz. Carlton Schultz, il aurait peut-être été mieux en seconde épreuve, mais je trouve que la première épreuve n'est pas non plus d'un lot très compliqué. Il a déjà bien fait sur ce parcours. C'est d'ailleurs son parcours, vraiment 2 bonnes performances l'an dernier. Voilà, c'est un cheval qui a 8 ans, qui fait pas toutes ses courses, mais voilà, dans un bon jour, il peut tout à fait se placer.
On passe tout de suite à nos outsiders. Nos outsiders, j'en ai retenu 3. Le numéro 7, Shyamala, elle est en forme, elle vient de s'imposer. Bon, malheureusement, je la préfère vraiment sur PSF et je trouve que sur gazon, ses dernières sorties ne sont pas bonnes. C'est pour ça que je n'ai pas retenu plus haut. C'est un peu la même chose avec le numéro 14, Jacoboy, qui est en pleine forme. En revanche, je pense qu'il n'a pas vraiment de marge après son succès. Sa pénalisation va lui faire un petit peu de mal. Et ensuite, le numéro 3, Norwegian Sear. C'est compliqué de le retenir un peu plus haut parce qu'il ne fait pas toutes ses courses. Mais bon, il a déjà prouvé qu'il avait le niveau pour faire l'arrivée dans cette catégorie. Il est temps de vous dévoiler notre choix. Notre choix donc, tout d'abord le numéro 11, j'aurais dû, j'ai tenté un coup en le mettant en tête parce que sa dernière sortie m'a vraiment surprise et je trouve que voilà, c'est peut-être le bon jour pour le placer en tête et il peut gagner. Ensuite le numéro 2, Romero, cheval de qualité, ses limites sont inconnues, je pense qu'on peut lui faire confiance, c'est d'ailleurs la vraie bonne base de cette épreuve. Ensuite le numéro 6, Houghton, on oublie ses dernières sorties et on pense que c'est Christophe Soumillon-son-Jockey, Fabrice Vermeulen son entraîneur, c'est probablement un engagement visé de longue date. Ensuite le numéro 5, Perle de Nuit, à ne pas condamner sur sa dernière sortie qui était dans un lot supérieur. Et ensuite le numéro 8, Aiguillard d'Argent, l'entraînement de Didier Prodhomme, ce qui donne en chiffres 11, 2, 6, 5 et 8. Et il est temps de passer à notre rubrique, notre conseil de jeu. J'ai décidé de retenir dans la 6e épreuve le numéro 1, Happy Star. Sa dernière sortie est excellente, je trouve qu'elle avait très bien couru ce jour-là et effectuant une dernière ligne droite vraiment très intéressante. Je la trouve bien placée dans son lot, le lot est d'ailleurs plus faible que la dernière fois et c'est pour ça que je pense qu'elle peut gagner. Je vous remercie à tous de votre attention et vous souhaite bon jeu et à bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.